est la suivante. Comment reconnaître les personnes toxiques dans notre vie et comment s'en débarrasser? Donc voilà une question qui nous est parvenue. Qui aurait des éléments de réponse à donner à cette personne? Oui, allô? Ok. Moi, je pense comment reconnaître les personnes toxiques dans nos vies. Moi, je dirais d'aller, genre, comment on se sent quand on est avec cette personne-là. Genre, souvent, on est avec, ben, pas souvent, là, mais comme des fois, quand on a des personnes toxiques dans notre vie, quand on a des relations avec eux, ben, genre, je veux dire, quand on a des interactions avec eux, quand on termine, on se sent peut-être mal, on se sent peut-être la personne, elle essaie souvent de nous rabaisser, donc on peut se sentir comme incompétente, manque de confiance en soi. Tu sais, on a des mauvais sentiments quand on termine d'avoir des interactions avec cette personne-là. Ça va être quelqu'un qui va toujours nous rabaisser, tu sais, une personne qui peut aussi être jalouse, qui va pas nous encourager à avancer, qui va plus nous faire régresser, je dirais. Bon, il y a aussi comme quelques éléments là, comme là je parle en amitié plus, mais même dans les relations amoureuses, ben, il y a des relations aussi toxiques. Et comment s'en débarrasser? Ben, ça, je sais pas trop quoi répondre à ça, en fait. Ok, merci Neissa, merci pour cette contribution. Donc, Neissa explique qu'il y a des éléments qui peuvent t'aider à remarquer qu'une relation est toxique. C'est finalement comment est-ce que tu te sens quand tu es avec la personne. Est-ce que cette personne t'aide à progresser ou bien elle a plutôt tendance à t'amener à régresser, que ce soit régresser dans l'estime que tu as pour ta personne, ne pas forcément avancer, peut-être même dans tes études. C'est un peu ça. Et puis la deuxième partie de la question, mais comment s'en débarrasser? Et dit, pour moi, t'es pogné. Hein. Enfin, pour ceux qui ne sont pas québécois, disons, tu es pris. On ne peut rien faire pour toi. Du moins, moi, j'ai pas de conseil à te donner. Si tu es tombé dedans, tu es tombé dedans, quoi. C'est bien ça, Nissa? Parce que j'ai été fidèle. Mais ok, là, bon, ok, mais ce que je pense, ben, prendre du recul tranquillement, là, sans directement dire à la personne, ben, regarde, ben, en tout cas, bon, parce que je trouve que c'est tellement du cas par cas que c'est difficile, genre, de répondre à cette question, parce que c'est tellement du cas par cas, mais comme, moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais du recul discrètement, là, sans nécessairement dire à la personne que, ben, voici ce que je veux faire, parce que elle peut faire tout pour faire en sorte que ça arrive pas, là, parce que quelqu'un de toxique, généralement, ben, elle veut rester là quand même dans ta vie pour continuer. Genre, ouais, c'est ça. Donc, moi, j'essaie de prendre du recul discrètement, puis essayer le plus possible de sortir de la relation. Puis aussi, des fois, essayer de comprendre genre, pourquoi la personne agit comme ça, parce que des fois, ça peut être quelqu'un qui a un manque de confiance. Donc, tu sais, essayer de comprendre le pourquoi, là, mais si vraiment c'est la nature de la personne, ben, de juste partir. Ouais. Hmm. Donc toi, tu y vas en reculant, tu marches petit à petit, tu fais pas de bruit sur le plancher. Dès qu'elle tombe le dos, tu files. Oui, si c'est vraiment comme. Oui, Ok. si Voilà. c'est vraiment toxique. Ok, ben, j'espère que la personne a la réponse à sa question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose? Moi, je voulais répondre un peu à la première partie de la question. Je pense que comment reconnaître, un des moyens qui permet de reconnaître une telle personne, c'est peut-être en sa présence, tu ne réfléchis pas, tu es plus en mode exécution. Euh, Ce que tu es est en fait, je sais pas si je vais dire endormi ou écrasé en fait. C'est ce que je voulais rajouter. Merci, Linda. Bon, mais décidément, moi, je pense que le problème de la personne, c'était vraiment plus la deuxième partie. Mais là, vous dites, écoute, voilà comment tu vas savoir si tu es dans le trouble, et puis, ben, débrouille-toi avec ton trouble. Ok, merci, Linda. Yes, blessé. Total, really. C'est nul. Aujourd'hui là, c'est spécial, quoi. Bon, ben, on va pas revenir peut-être sur comment est-ce qu'on reconnaît une personne toxique parce que je crois que mes sœurs ont dit ça. Comment s'en débarrasser, ça peut être quelque chose de très difficile parce que généralement, on se rend compte que des personnes qui deviennent toxiques dans nos vies, ce sont des personnes dont on a été tellement connecté que notre âme s'est tellement attachée à la personne. Parce que si c'est quelqu'un qui est seulement de passager, ben, tu n'as pas besoin de te demander comment s'en débarrasser. Donc,
ça demande vraiment une ouverture d'esprit. Ça demande que la personne qui se sent intoxiquée puisse se confier à, si on parle dans le cadre, si tu sais, c'est le cadre chrétien et tout, à soit ton leader spirituel, soit quelqu'un, un frère que tu, je sais pas, au-delà de prier, parce qu'il y a des choses que quand on reste seulement dans son coin, c'est tellement difficile. Mais il faut de manière pratique, on a toujours besoin d'avoir recours à quelqu'un parce que Dieu va se servir toujours des hommes pour nous aider. Généralement, on est tellement, notre âme est tellement attachée que on sait que c'est toxique, mais on y est. Il faut peut-être quelqu'un qui vient. Par exemple, moi, il y a un moment, je vivais une situation dans une relation et quand je parlais avec d'autres, peut-être d'autres sœurs même, on dit, oh, prie, ça va aller, c'est juste une question de temps, non, la personne va comprendre et tout et tout. Il a fallu une qui m'a parlé comme si c'était même ma petite sœur, mais la manière dont elle m'a parlé, c'était like, elle me parlait comme si elle devait même seulement me taper, quoi. Que toi, tu es en train de foutre, quoi. Tu es là, on te cajole. C'est une histoire de quoi et tout. Bon, je ne veux pas dire que ça marche avec tout le monde, mais ça a marché avec moi dans le sens où dès qu'elle m'a dit, là, c'était la fin à cette relation-là, à cette amitié, c'était la fin. Donc, on a toujours besoin que quelqu'un nous aide au-delà de la prière. Parce que oui, je priais, mais ça n'empêchait que je sais que non, cette relation, vraiment, c'est la personne, si franchement, tu ne dois même pas être à côté de la personne, c'est parce que, la personne abuse de toi ou whatever, on te take for granted. Mais je n'arrivais pas à pull out. Il a fallu qu'une personne, quand il disait même, oh, priez pour moi et aux autres, on te cache. Il y a des gens qui n'ont pas qui ne comprennent pas parfois que non, ici, dans telle situation, ce n'est plus un niveau de cajoler. Peut-être il faut parler du roman, peut-être ici, il faut encore cajoler, peut-être ici et tout et tout et tout. So, c'est important. J'en fais ça surtout sur le leader parce que si tu es un leader spirituel, il te connaît. Il connaît comment il va te parler. Il connaît comment il va t'aider parce qu'il est avec toi et tout. Et en plus, c'est un peu quelqu'un qui se précise. Genre, il est un peu... je sais pas comment mettre ça. Il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler. Parfois, on a peur d'en parler parce qu'on pense qu'on va trouver que nous sommes faibles, on va se sentir jugé et tout. Mais ça, c'est quand la personne à qui tu parles est vraiment bébé spirituel. Mais si c'est quelqu'un qui est mature, il va comprendre que non, cette âme a besoin d'aide. Et si je ne l'aide pas, si je me mets à condamner ou à juger, cette personne risque de se retrouver dans des situations terribles. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire du pasteur, par exemple, qui a tué sa femme ici aux États-Unis. Elle était dans une relation toxique. Et la fille n'a pas pu, même quand on voulait même l'aider à sortir. Je ne sais pas si c'est la méthode qui ne marchait pas pour elle ou quoi que ce soit, mais il faut toujours parler. Et quand on veut même l'aider à sortir, c'est le genre même que ses frères ont seulement find out. C'est que les frères arrivent avec elle dans la maison, ils se rendent compte que le gars est... Donc, ça veut dire que certainement, même peut-être, elle ne parlait pas et tout. Et c'est devenu this worse. Donc, je pense que parfois, il faut seulement parler. En tout cas, moi, c'est comme ça que quand ça ne va pas, je peux que de mourir avec ça dans moi. Je vais pas... Somebody can help me, pardon, aidez-moi. Bref, c'est ce que je pourrais dire par rapport. Amen. Amen. Donc, le maître mot qui ressort ici, c'est demander de l'aide. C'est demander de l'aide. Tu pourrais ne pas avoir des ressources et en général, si la personne a commencé à s'imposer comme une personne toxique dans ta vie, ça signifie qu'elle a su exploiter une faille. Mais autour de toi, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas la même faiblesse que tu as. Et si tu te tournes vers elle, elle saura t'amener à prendre du recul pour pouvoir te débarrasser de cette personne toxique-là dont il est question. Donc, je pense que c'est ce que Blessing dit. Moi, je pense qu'il y a deux étapes. Premièrement, la première partie, c'est de savoir déjà comment identifier une personne toxique. On a déjà dit en un mot, le Seigneur le dit lui aussi, parce que même dans l'environnement spirituel, il y a des personnes qui sont toxiques. Jésus dit, il y aura des faux bergers, donc des faux apôtres, des faux docteurs. Ces personnes-là, ils sont là pour te nuire, ils sont pas là pour te faire avancer. Mais le Seigneur Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, en regardant quel est le fruit que cette relation produit dans ma vie, je peux arriver à conclure que cette relation est toxique ou pas. Mais une fois que j'ai identifié cela, il faut que j'identifie en quoi est-ce qu'elle est réellement toxique. Je veux dire, sur quoi est-ce qu'elle s'appuie pour être ce poison dans ma vie. Il y a plusieurs profils de personnes toxiques. Il y a des personnes qui vont être plutôt des personnes envahissantes. Il y en a qui vont toujours faire la victime. D'autres qui vont être manipulateurs.
d'autres qui sont toujours là pour juger. Donc, il faut que tu saches, OK, c'est quoi le profil de cette personne? Quel est ce sur quoi elle s'appuie pour me nuire? Quand tu identifies cela, premièrement, ça va t'aider à pouvoir anticiper. Parce que souvent, quand on n'identifie pas sur quoi est-ce que la personne passe pour avoir ce rôle, on a du mal à l'anticiper. Mais si tu sais que quelqu'un va venir s'asseoir chez moi, il va parler pendant 2 heures que de lui, de lui, de lui, de lui, de lui et de lui, parce qu'il est quelqu'un de centré sur lui-même, ben, je veux savoir comment me préparer quand je le rencontre, la manière de le saluer, de répondre aux premières questions qu'il pose. Parce que pour qui commence à me parler longuement, il tend d'abord des perches. Donc, si je sais que voici en quoi cette personne est toxique, elle me prend mon temps, elle fait 5 heures de temps, elle ne fait que me parler d'elle, ben je sais comment, quand je la rencontre sur mon chemin, je la salue, j'ai l'art de répondre à ces questions de manière fermée. Parce que si j'ouvre, elle exploite. Mais si je réponds de manière fermée, à un moment, elle n'arrive pas à trouver la place pour pouvoir s'infiltrer et avoir l'emprise sur moi. Donc, identifier c'est quoi le profil, mais tu peux identifier c'est quoi le profil et tu ne sais toujours pas comment t'y prendre. Donc, passer maintenant par quelqu'un qui peut t'aider, en parler autour de toi, dire que telle relation est nuisible dans ma vie, ça va t'aider. Il y a quelqu'un qui va te dire, ah tiens, je suis déjà passé par là. Voici comment j'ai fait pour m'en sortir. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire rapidement pour le deuxième volet. Comme les autres disaient, je les ai un peu embêtés dans leur réponse. C'est au cas par cas parce que on n'est pas toxique de la même manière en fonction de s'il est toxique parce qu'il te prend ton temps, s'il est toxique parce que il te dérange tout le temps ou bien il te culpabilise. En fonction des différents profils de ces personnes-là, la réponse est différente. Mais il faut faire ce travail de pouvoir identifier le profil. Et puis surtout, je pense qu'on vit un peu dans un monde un peu bisounours aujourd'hui. Et j'aime souvent dire aux personnes, surtout nous qui sommes des enfants de Dieu, on n'a pas compris ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. On pensait qu'un enfant de Dieu, c'est être bonbon. Non, c'est être bon, mais pas bonbon. Je veux dire, Jésus dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il ne s'est pas arrêté juste à dire que ton oui soit oui. Non, le Seigneur Jésus inclut aussi le non. Tu dois pouvoir dire non à des personnes. Il y a des chrétiens qui pensent que depuis qu'ils sont chrétiens, dire oui, c'est mal. C'est pas être spirituel, c'est pas être bon. C'est faux. Même Dieu nous dit non. Si t'as pas encore dit non, c'est que bon, je sais pas quel Dieu tu pries. Non, Dieu aussi dit non. Donc, tu deviens plus spirituel que Dieu en pensant que tu dois dire oui à tout. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à cette question-là. J'aimerais dire une petite chose, s'il vous plaît. Oui, Armel. Oui, j'aimerais pour cette affaire d'être toxique à l'autre, je pense qu'il faut aussi reconnaître ses torts. Je pense qu'il faut souvent aussi aller vraiment devant le Seigneur avec et savoir si c'est nous qui sommes toxiques, parce que c'est toujours l'autre qui a tort, on dirait, mais vraiment, deux fois, quand tu es avec quelqu'un, c'est comme si tu penses que la personne est toxique, mais en fait, elle ne l'est pas, c'est juste que ça ne colle pas. Donc, c'est un truc, il faut vraiment, c'est un problème qu'il faut soi-même vraiment répandre son cœur devant le Seigneur pour lui demander la direction à ce sujet. Ce n'est pas toujours l'autre qui a tort. Il y a des malentendus, mais quand nous, même en tant que chrétiens, on commence à démontrer l'amour à la personne, on commence à reconnaître que non, ici, je sais que j'ai fauté. Tu reconnais de toi-même déjà, ça change ta façon de voir les choses. Donc, cette affaire de toxicité, ce n'est pas toujours l'autre. Ça peut être nous-mêmes qui sommes même toxiques à l'autre. Et il suffit d'être assez humble pour le reconnaître devant Dieu et en sortir. Bon, je ne sais pas si je suis hors sujet, mais cet angle de la chose me touche particulièrement. Amen. Non, pas hors sujet du tout. Je pense que ça tombe à point nommé. Donc, la personne peut être toxique justement parce que toi-même, tu as un comportement qui en soi est toxique. Et aveuglé sur ta propre personne, tu peux voir l'autre et puis pointer du doigt. Et c'est d'autant plus intéressant que quand on regarde l'image que Neïssa a mis en préparant sa planche, on voit que celle qui pointe l'autre, ben, il y a un doigt qui pointe vers elle, mais il y en a 3 qui pointent vers elle-même. Donc, il faut faire attention. Parfois, Jésus a une manière beaucoup plus humoristique de le dire. Avant de retirer la paille dans l'œil de ton voisin, mais enlève d'avoir la poutre qui est dans ton œil. Donc, je pense que oui, il y a ce travail-là qui s'impose et qui a toute sa place par rapport au sujet. Quand on parle de relations, c'est comme si tu conseilles un couple en général, ben, quand tu écoutes le mari, ben, écoute, la femme, elle a besoin d'être délivrée de tous les démons bizarres. Dès que tu parles avec la femme, tu te rends compte que mais en fait, le monsieur, il est vraiment possédé.
Donc, finalement, tu te rends compte que le problème, en fait, il est partagé. Je veux dire, l'un et l'autre a une part de responsabilité dedans. Et c'est parfois mieux d'écouter les deux en même temps. Et souvent, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Tu les mets juste assis ensemble, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire quand ils étaient justement chez eux. Et le problème se résout tout seul. Parce qu'il y a eu trop de malentendus. J'ai dit ceci, tu as compris ceci. Mais si vous parlez juste calmement, tu te rends compte que le problème est déjà résolu. Donc, merci beaucoup, Armel, pour cette autre contribution. Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à rajouter sur la question? Quelqu'un a-t-il déjà été dans une relation toxique? Ouais, mais c'était une amitié. OK. Laetitia aussi? Oui. OK. Est-ce que l'une d'entre vous aimerait juste partager comment est-ce qu'elle a fait justement pour s'en sortir? Si ça peut aider la personne. Peut-être ce par quoi tu es passé correspond à ce que la personne vit présentement. Donc, est-ce que l'une de vous aimerait dire comment est-ce qu'il s'y est pris? Ben moi, ça va pas être long là, donc Laetitia pourra partager pour elle aussi, mais moi, c'est comme si, genre, j'ai comme l'impression que c'est Dieu qui a fait, là, honnêtement. Parce que ça me faisait toujours sentir comme... Elle me rabaissait tout le temps, puis genre, je savais pas trop comment m'y prendre et tout, puis c'est vrai que j'avais commencé à prendre du recul, là, comme j'avais comme j'avais dit. Mais, puis souvent, elle faisait comme si c'était comme de ma faute, comme si genre, il y avait une chicane. Mais bon, au final, ça s'est comme fait tout seul, là, disons. On s'est comme éloignés, on n'allait plus dans la même école. Genre, on s'est vraiment éloignés, comme nos vies se sont éloignées, puis ça s'est fait tout seul. Mais c'est vrai que comme quand on était proches, je commençais à prendre du recul, mais c'était difficile parce qu'on était toujours dans le même environnement tout le temps. Donc. D'accord. Mais au final, ça s'est fait seul. Donc, tu partais à courir et te rattrapais. Ouais, parce qu'on n'avait pas le choix, on était toujours dans le même environnement, donc c'était vraiment difficile de... Comme quoi, si tu retombes dans un autre cas aujourd'hui, tu auras du mal à t'en sortir, Neissa. Ta méthode de marcher doucement sur le plancher, courir. OK. En tout cas, je pense pas que ça va arriver, là, honnêtement. Du bruit pour ça, tu anticipes. OK. Tu préfères faire des prières préventives que curatives. Gloire à Dieu. Voilà. C'est une bonne approche. Oui, Laetitia. Allô? Oui, on t'écoute. OK. Moi, je me suis fait aider. Du moment où j'ai eu à parler de ça. Et ça a été difficile parce que je sais pas comment on veut dire ça, le sevrage était vraiment brusque en fait. Donc, parce que la personne à qui j'avais parlé, la personne m'a dit, ben, il va falloir que tu arrêtes de parler avec lui, il va falloir que tu dois supprimer son numéro, tu dois, donc genre, comme couper vraiment contact et tout. Et au départ, c'était difficile parce que la personne envahissait vraiment tout mon temps. Donc, et parfois, même quand je devais faire quelque chose, quand la personne se pointait avec son programme, je laissais tout tomber. Donc, du coup, c'est comme si, en fait, on m'avait tout enlevé. Donc, j'étais un peu comme si j'étais au carrefour, j'étais perdue. Mais avec l'appui de cette personne, le fait qu'elle m'appelait pour avoir comment ça se passe, comment tu gères le fait que tu ne parles pas avec cette personne, comment tu gères ça, ça m'a beaucoup aidé parce que oui, la personne m'aidait sans toutefois être trop présente pour que en lâchant là-bas, je ne m'attache pas complètement aussi à elle. Mais c'était vraiment, elle essayait de faire la part des choses du moment que je puisse lâcher là-bas. Et donc, c'est pas comme si elle avait dit réduire les appels avec la personne, mais réduire les programmes. Mais elle était vraiment stricte dans ça que il faut couper les ponts avec la personne, arrête de parler avec la personne, bloque la personne. C'était dur, mais dans l'optique du moment, comme aujourd'hui on a dit il faut pas voir les gens avec les yeux blessés, je me suis dit, je vais lui faire confiance et on va voir où ça va aussi nous amener. Et malgré les difficultés que cela donnait, je mettais à la lettre en fait ce qu'elle disait et aujourd'hui c'est correct. C'est vraiment, et avec l'aide du Seigneur aussi. Donc, et j'ose croire que oui, le Seigneur est passé par elle pour pouvoir me sortir de là. C'est ça, je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Donc, voilà un cas où ça demande vraiment de recevoir de l'aide. Et quand Laetitia parle, on se rend compte un peu de ce que Blessing disait, c'est que les personnes toxiques, c'est pas les personnes qu'on croise seulement sur notre chemin une fois par semaine. C'est vraiment des personnes
qui ont su et avec qui on s'est lié chemin faisant. Dans un moment, même celui qui décide de dire que, OK, tu es toxique, il faut qu'on se sépare, ne veut même pas de la séparation. Ça prend même non seulement qu'on l'aide extérieurement, mais aussi qu'on l'accompagne. Elle dit que la personne qui l'a aidé, ben, prenait aussi des nouvelles pour savoir parce que elle pouvait tenir un jour après le lendemain, dire, mais non, il faut que je l'appelle, là, ça fait longtemps, comment est-ce qu'il va? Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense qu'avec ça, on a répondu, dont les aspects bibliques aussi sont ressortis. On les reconnaît par leurs fruits. Quels sont les fruits que la personne porte dans ta vie? Ensuite, il faut se faire aider. La Bible dit que ben, si un est plus fort que nous, ben, à deux, on lui résiste. Et puis, n'oubliez pas que en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas que le oui seulement, on a aussi le non. Et notre non aussi doit être tout aussi ferme que notre oui. Jésus n'a pas dit que votre oui soit oui et que votre non existe. Non, il a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tu dois dire un non et un non ferme. Parfois, ça arrive aussi dans des familles. Il y a une jeune sœur qui était dans des troubles parce que financièrement parlant, ben, il y avait des gens dans la famille qui s'imposaient et puis elle ne savait même plus où mettre la tête et elle savait même plus comment répondre non quand on lui demande de l'argent. Et là, on a commencé à faire un travail où elle reçoit même un message, elle dit, écoute, je sais pas quoi répondre. J'ai dit, OK, voici comment on va répondre ça. Et les choses se sont réglées très rapidement, mais elle ne savait plus où mettre la tête. Même dans la famille, on peut avoir des oncles qui sont toxiques, des fois sur un aspect bien précis. N'hésitez pas à demander de l'aide.